Donc, nous basculons désormais, basculer c'est une image, hein, vous pouvez rester là, sur la séquence de politique générale des Théo pour environ 45 minutes avant que chacun, une fois plus, puisse ensuite s'égayer. Et donc, j'appelle pour 9 minutes Sébastien Vincini. Mes chers camarades, l'histoire du socialisme et ses conquêtes sociales nous oblige. Ce qui nous a toujours fédérés, nous les socialistes, c'est l'espoir. C'est le souci du progrès humain. Ce qui nous a toujours fait notre force, c'est notre capacité à nous transcender, notre capacité pour servir l'humanité dans sa marche ascendante, comme l'écrivait le poète Aragon. Le congrès de Marseille doit être l'occasion de nous rassembler, c'est vrai, mais aussi d'affirmer ce que nous portons. Ce que nous portons pour une vision pour la France, une vision avec des idées fortes, de la social-écologie, pour inventer le socialisme du XXIe siècle. Nous sommes les héritiers d'une vieille histoire, d'une longue histoire. Les héritiers d'un mouvement politique qui a pris ses racines au XIXe siècle, chez ceux qui ont su unir la liberté, la démocratie et l'égalité sociale. Les grandes figures tutélaires, vous les connaissez. Elles sont Jean Jaurès, Léon Blum, François Mitterrand. Oui, nous sommes les héritiers d'un mouvement philosophique issu des Lumières, aux révolutionnaires, d'un mouvement qui se fonde sur la conquête du penser par soi-même, de la liberté par l'émancipation, de l'humanisme et de l'universalisme, affirmant un principe simple: les hommes naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. Oui, le socialisme que nous défendons est celui-ci, celui du refus des injustices, de l'écoute des souffrances humaines et sociales, d'une vision émancipatrice qui permet à chacune et à chacun de reprendre le contrôle de sa vie, de l'exigence de justice, de la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, du sens de partage, de la solidarité, de l'attachement au travail. Oui, le socialisme que nous défendons est celui de la lutte contre le patriarcat et d'un féminisme de combat, de la laïcité et des valeurs républicaines, de l'internationalisme constant et du projet européen. Du projet européen comme nous venons d'en débattre, qui protège. Être socialiste aujourd'hui, mes chers camarades, c'est aussi être conscient de l'urgence face aux défis climatiques. L'urgence d'adapter nos modes de consommation et de production. L'urgence de porter une écologie de progrès qui s'inscrit dans l'affiliation des idées et des combats socialistes. Mes chers camarades, réaffirmer nos valeurs, affirmer qui nous sommes, c'est aussi dire dans quel camp nous sommes. Celui de la gauche et des écologistes rassemblés, sans exclusive, pour que nos concitoyens retrouvent la confiance et l'espoir. Nous devons réaffirmer que nous pouvons encore changer le cours de l'histoire. Nous devons démontrer que nous pouvons encore remettre de l'ordre et de l'éthique, là où la liberté sans conscience ne génère qu'inégalité et injustice. Rebâtir un monde à l'endroit, comme l'écrivait Paul Éluard. Oui, nous devons inventer ce « il changeait la vie » de Mitterrand. Ces dernières semaines et jours, nous nous sommes égarés, perdant de vue cet idéal, confondant la réalité à Twitter et aux réseaux sociaux. Oui, le socialisme, ce n'est pas le goût du bon mot, c'est le goût des autres, c'est la volonté de changer la vie des gens. Oui, en tant qu'élu socialiste, c'est ce que nous faisons à la tête de nos collectivités. Aller au réel, écouter, comprendre, traiter le quotidien, guérir les douleurs, apaiser les peurs, conquérir de nouveaux espaces de liberté. C'est ce que nous faisons au quotidien, quand nous défendons les services publics, quand nous bâtissons de nouvelles protections sociales. Oui, c'est cela notre ADN, la solidarité, nous les socialistes,
À la tête de mon département, je travaille à apporter des réponses sociales au quotidien pour mieux lutter contre la montée de la pauvreté dans notre pays, d'un nouveau prolétariat de service qu'incarnent par exemple les aides à domicile, souvent des femmes, ou les travailleurs ubérisés, pour mieux prévenir la précarité de notre jeunesse, pour mieux protéger les enfants en danger, toujours plus vulnérables en temps de crise, pour mieux lutter contre les violences faites aux femmes. Oui, je travaille à apporter des réponses sociales pour ces questions, pour un égal accès aux soins digne d'une république sociale, pour proposer à nos aînés les meilleures chances de bien vieillir, pour mieux adapter notre société et proposer aux personnes en situation de handicap un accompagnement personnalisé. Il y a tant d'autres champs à explorer pour innover et conquérir de nouveaux droits. Là est notre tâche, camarades. Notre parti doit redevenir ce lieu, doit être ce lieu où les idées se frottent pour mieux s'enrichir, un lieu où on écrit, un lieu où l'on pense le monde tel qu'il est et où l'on dessine celui auquel nous aspirons. Je vais vous faire une confidence. J'ai été blessé ces derniers jours. J'ai été blessé parce que j'ai lu et ce que j'ai entendu. Dans notre parti, il y a souvent eu des oppositions, des débats forts, des débats souvent houleux. C'est certainement regrettable, mais c'est malheureusement le corollaire du débat démocratique. Mais ce que j'ai vu depuis le vote du 19 juin est d'une autre nature. 19 janvier, pourquoi j'ai dit juin? C'est d'une autre nature. D'une nature inédite, mes chers camarades, inquiétante. J'ai vu une volonté délibérée d'abîmer. J'ai vu entre nous des arguments. Oui, chers camarades, j'ai vu des arguments que nous ne réservons qu'à nos pires adversaires. Comme beaucoup de secrétaires de section, de militantes et de militants que vous êtes, cette situation, cette escalade m'afflige. Mais nous sommes des responsables politiques, souvent élus, conscients que le fait majoritaire, chers camarades, est de la base de notre démocratie. Le respect et l'écoute aussi. Et je suis un optimiste. Oui, je suis un optimiste, mais lucide sur l'état de notre parti. Et c'est une évidence. Nous pouvons toutes et tous en convenir, ici en bas comme là-haut. Notre parti a trop tardé à se transformer, à comprendre les nouvelles formes de mobilisation qui traversent la société, à accepter que les formes d'engagement des années 2000 ne sont plus celles d'il y a 30 ans. La crise du militantisme, la crise du bénévolat traverse tous les partis politiques, mais aussi les syndicats, les associations culturelles ou sportives. Alors, je vous le demande, chers camarades, je vous demande de prendre à bras le corps le chantier de la transformation de ce parti. Dans l'ensemble des textes d'orientation, il y a des constats similaires et des propositions intéressantes. Elles sont partagées. Travaillez ensemble, mes chers camarades, quelles que soient les sections, quelles que soient les fédérations. Travaillez ensemble pour penser une nouvelle organisation. J'ai confiance en vous. Je sais que chacune et chacun d'entre vous a le socialisme au cœur, a le socialisme chevillé au corps. L'avenir du parti est entre vos mains. Et cet avenir ne sera finalement ce que vous en ferez. L'idée socialiste, par contre, mes chers camarades, elle nous survivra. Je vous le dis, elle nous survivra. Le socialisme s'exprime déjà en dehors de nos rangs, en dehors de cette salle, dans la lutte contre la réforme des retraites, par exemple. Et c'est à vous, mes chers camarades, d'être au cœur de ce mouvement.
C'est à vous, mes chers camarades, d'être au cœur du mouvement social. Alors je vous le demande, participez à tous les collectifs, participez à toutes les manifestations. Le Parti socialiste ne retrouvera pas sa place centrale par l'incantation, mais le Parti socialiste... Oui, le Parti socialiste retrouvera sa force motrice, parce que nous l'occuperons, cette place, par notre présence, par nos idées, sur le terrain, au cœur de la gauche, en prise avec le réel des aspirations sociales. Alors, mes chers camarades, oh, ce n'est pas que des mots, chers camarades, mes chers camarades, de l'optimiste, et je t'invite au travail, comme à nous tous. Un long chemin de reconquête nous attend. Merci Sébastien, au nouveau président du conseil départemental de Haute-Garonne. Pour ceux qui ne lisent pas tous les jours la dépêche du midi, Claire Fita, où est Claire? Claire Fita pour 7 minutes. Et entre nous, essayons, moi je trouve sympathique les interpellations, les interjections, mais pas trop violent, quoi. Voilà. Il y en a eu... On a encore 24 heures à passer ensemble et voilà, il faut que ce soit animé, mais pas colérique. Et se prépare Gulsen. Ça va, Claire ? Chers amis, chers camarades, Lamia vous a donné tout à l'heure le cheminement et les engagements qui ont amené Refondation à prendre part dans ce 80e congrès de notre parti. Personnellement, je voudrais partager avec vous un engagement que je porte parce que je suis convaincue que notre parti, nos militants et notre socialisme en ont besoin. Cet engagement, c'est la refondation de notre parti qui doit s'appuyer sur ce que nous sommes nombreux à appeler la République des territoires. Cette République des territoires, elle a pour moi 2 trajectoires nouvelles à intégrer pour notre parti. La première, bien sûr, c'est la refondation de notre projet politique, mais à partir de nos combats territoriaux. Et la deuxième, c'est une proposition de refondation du fonctionnement de notre parti et de sa stratégie. Projet politique, feuille de route et stratégie. Je voudrais commencer par le constat qui m'amène à insister devant vous sur la République des territoires. Et il est double. Le premier, c'est une fracture territoriale qui se creuse. Son origine, nous l'avons tous identifiée très clairement. C'est ce mouvement de concentration de richesses entre les mains de quelques-uns, bien entendu, et en tant que socialistes, nous le dénonçons, mais également une concentration extrêmement puissante dans les mains uniquement de certains territoires. Chers camarades, nous socialistes, c'est au cœur de notre engagement. Nous luttons contre tous les déterminismes. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, les déterminismes territoriaux sont aussi forts que les déterminismes sociaux. Ces inégalités territoriales, elles sont un enjeu bien sûr économique, social, mais évidemment démocratique. Regardons la carte électorale, le vote dans nos secteurs urbains, métropolitains ou nos secteurs périurbains et ruraux. Et si nous avons des nuances entre nous, y compris durant ce congrès, je pense que l'une des explications fondamentales réside sans doute dans la différence d'appréhension que nous avons de nos fractures territoriales. J'ai grandi et je vis dans la 4e ville du Tarn, qui s'est construite à la campagne sur une mono-industrie, celle du cuir. Mon territoire, il a connu l'insolente concentration des richesses, l'afflux de main-d'œuvre étrangère pour y répondre, et puis la désindustrialisation, la stigmatisation qui va avec. Et aujourd'hui, grâce à plus de 15 ans de politique volontariste et de mobilisation collective du public, du privé, eh bien, c'est un nouveau destin. Mais je vous le dis, quelle différence de grandir dans ma ville ou dans celle 20 km plus loin
un monde de différence et bien sûr un contexte politique extrêmement différent. Donc constat, fracture territoriale. Le deuxième constat que je voulais partager aussi avec vous, il concerne notre parti. Je suis secrétaire de section depuis quelques années, maintenant je n'ose pas le dire, oui, mais ça fait plus de 20 ans. La section, nos sections, c'est le socle de l'organisation de notre parti. C'est à cette échelle que nos camarades se côtoient, travaillent. Et je sais que nous avons tous conscience de la grande fragilité de nos sections, de l'urgence à leur redonner souffle et envie. Et quand on a dit cela, fracture territoriale, fragilisation du socle même de notre parti, pour moi, cela doit avoir des conséquences. D'abord sur le projet que nous devons porter, nous socialistes, et aussi sur la stratégie politique que nous devons discuter, y compris avec toute la gauche. La refondation de notre projet politique, parce que notre premier rôle, c'est bien entendu de proposer, évidemment, passera nécessairement, j'en suis convaincue, par nos combats territoriaux. Qu'est-ce que je veux dire par nos combats territoriaux ? Ce sont ces propositions qui sont devenues des réalités grâce à nos maires socialistes, à nos élus départementaux, régionaux socialistes. C'est le recrutement de médecins en région Centre-Val de Loire, puis ensuite en Occitanie. C'est la gratuité des transports à Montpellier, à Rouen. Les exemples sont très nombreux. Notre parti, notre projet et donc notre congrès doit bien sûr travailler sur une trajectoire nationale, les présidentielles évidemment, mais sans hiérarchiser. Je voudrais que nous disions ensemble que notre projet, il est de faire gagner la gauche partout et pour tous. Le travail de l'Assemblée nationale, du Sénat sont bien sûr cruciaux, mais notre vie démocratique est décentralisée également. Et je veux affirmer que notre projet socialiste doit aussi être l'approfondissement de notre décentralisation. La question des retraites, bien sûr, est un débat national du Parlement. Mais nous le savons bien, la question de l'emploi, qui fait en très grande partie l'équilibre de notre système de retraite, c'est une grande question territoriale. Vous connaissez comme moi les disparités du taux de chômage. Et sur cette question notamment, la fracture territoriale et son déterminisme sont insupportables. Et puis, autant au niveau national, nous vivons des moments difficiles, autant au niveau local, nous avons de belles victoires. Appuyons-nous sur cet élan. Projet politique va forcément avec la question de la feuille de route qui doit être la nôtre. Et très rapidement, 3 propositions. Notre parti doit relancer bien sûr les conventions thématiques. Tout à l'heure, nous l'avons entendu sur l'Europe. C'est cela, construire une ligne politique. Mais il ne doit pas oublier dans sa feuille de route le travail territorial. Nous avons appelé cela, chez Refondation, les états généraux de la transformation sociale et écologique. En clair, c'est relancer chaque territoire dans une dynamique qui doit être la sienne. Qu'est-ce que cela doit avoir comme implication ? D'abord, renforcer cet échelon fédéral pour mieux accompagner nos sections, mais aussi refonder, retravailler nos conseils fédéraux nationaux pour structurer ce dialogue avec nos collectivités. Ensuite, là aussi, il faut être clair dans le dialogue que nous avons dans chaque territoire avec toute la gauche. Le rapport de force qui a existé au niveau national pour les présidentielles ne correspond pas à la réalité dans nos territoires. L'union de la gauche, qui est notre ADN et que nous souhaitons tous, doit nécessairement dépasser cet accord électoral qui s'est construit à un instant T. Et notre ambition en tant que socialistes, et là aussi, il faut l'affirmer clairement dans notre congrès aujourd'hui pour accompagner tous nos camarades dans nos territoires, c'est leur dire que le parti sera à leur côté, défendra les candidatures socialistes pour toutes ces futures échéances et notamment locales. Chers amis, chers camarades, pour conclure, la Tarnaise que je suis, et j'en profite pour tous les saluer, y compris les copains d'Occitanie, ne peut vous quitter sans une pensée de Jaurès, qui nous disait « Sans la République, le socialisme est impuissant, mais sans le socialisme, la République est vide. Soyons-en convaincus,
Notre socialisme, c'est la République sociale, mais c'est aussi la République des territoires. Merci beaucoup. Merci Claire. Gülsen Yildirim pour 4 minutes et ensuite nous écouterons Kamel Chibli. Mes chers camarades, je suis ravie comme vous tous d'être à Marseille aujourd'hui à l'occasion de notre 80e congrès. Ravie d'être là, non pas pour donner une triste image, non pas pour désespérer ceux qui attendent une alternative, mais pour allumer l'espoir. Lors des débats dans nos fédérations, dans ma fédération, nous avons tous commencé nos propos en précisant que nous souhaitions que ce congrès soit historique, à l'image de ces congrès fondateurs qui ont marqué notre histoire. Nous avons tous voulu parler à travers notre congrès aux Français, parler de leurs préoccupations, parler des défis de notre société. Malheureusement, ces derniers jours, ce congrès est historique pour autre chose. Nous avons plus parlé de nos misères, pour reprendre Jaurès, que celles des Français. Et il nous reste quelques jours pour faire oublier ces derniers jours et retrouver notre capacité à nous dépasser. Et pour cela, il faut parfois abandonner ses certitudes, se remettre en question. C'est ce que j'ai fait. Je fais partie de ces sceptiques de la NUPES. J'ai douté aussi sur un certain nombre de raisons programmatiques, la question des ancrages locaux et tout le reste. Ce n'était pas une défiance à l'égard d'Olivier, ce n'était pas non plus une question de motion, ce n'était pas non plus une question de stratégie politique, je n'étais pas candidate aux élections législatives. C'était simplement des doutes. Mais j'ai pour principe, lorsqu'une décision est prise par mon parti, de la respecter. J'ai pour principe... J'ai pour principe de ne pas critiquer mon parti à l'extérieur de ses instances. J'ai pour principe de ne pas saisir la justice pour mettre en difficulté mon parti. J'ai pour principe simplement de respecter notre démocratie interne qui fait notre force. Alors, pourquoi aujourd'hui je soutiens Olivier ? Parce que tout simplement, j'ai pu constater à l'occasion de la campagne des législatives la dynamique, l'espoir qu'a suscité la NUPES. J'ai plus entendu merci, vous socialistes pour l'Union, que des socialistes qui se font mélenchoniser. J'ai plus entendu des électeurs de gauche nous dire qu'ils ont pour la première fois depuis très longtemps voté par envie que par obligation. Et donc ça nous oblige, mes chers camarades. Alors, cette union, ce n'est pas nécessairement une fin en soi, c'est une attente. Et nous devons être cette force centrale qui porte la gauche, capable de parler à toute la gauche à travers des propositions innovantes, des propositions qui changent la vie, des propositions qui bousculent ce que nous avons parfois oublié. Et sur plein de sujets, nous avons des choses à dire sur les retraites, sur l'inflation, sur la sécurité, une préoccupation aussi essentielle de nos concitoyens. Et pour cela, nous avons de l'expérience, nous avons dans nos territoires des élus qui répondent chaque jour à ces enjeux. Et donc, n'ayons pas peur, mes chers camarades, n'ayons pas peur de discuter avec les autres, n'ayons pas peur de nous affirmer et de faire en sorte que l'on puisse répondre à l'ensemble de ces attentes. Je terminerai par une phrase, par une citation que j'apprécie et que je cite souvent de François Mitterrand. Il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir. Alors mes chers camarades,
Pensons à l'avenir. Pensons à notre avenir. Pensons surtout à ceux qui nous attendent, qui attendent de nous de la responsabilité, de l'audace, de l'optimisme, de l'espoir. Alors, soyons responsables, soyons audacieux et soyons optimistes, ensemble. Merci. Merci Gülsen. Donc j'appelle Kamel. Eh ben voilà, il est là. Kamel pour 7 minutes, Kamel Chibli pour 7 minutes, et après Éric Kerrouche. Bonsoir à tous, chers camarades. Le moment est grave et la situation est grave pour comprendre que nous devons effectivement sortir de ce congrès renforcé. Renforcé pour plusieurs raisons. Pas que pour nous-mêmes, mais c'est important. Pour la France, pour les Français et pour l'avenir de la gauche dans ce pays. Je le dis après ce qu'a dit notamment Claire sur son histoire, son parcours. La situation, effectivement, on ne va pas revenir sur un certain nombre d'épisodes, ça ne sert à rien, on sait tous, les uns et les autres ont parfois la boule au ventre, parfois tendu, avec des sections qui sont aujourd'hui en grande souffrance et qui attendent, à l'heure où on parle, l'ensemble des militants des 4 coins de la France, des métropoles et d'outre-mer, de savoir que va donner ce congrès de Marseille. Ce congrès de Marseille, il a une importance capitale, historique, malgré la situation que nous vivons, qui est une situation très complexe, avec une défiance importante de la politique, des hommes et des femmes politiques, la montée des extrémismes qui est importante, avec des risques, et on l'a vu, avec un nombre de parlementaires, Rassemblement national, qui est plutôt en progression, en large progression, des idées frontistes en progression, un repli sur soi terrible, un individualisme frappant, qui aujourd'hui fait que notre pays est en grande souffrance. Et notre responsabilité, je le dis vraiment avec conviction, c'est pas le nombril, c'est pas le nombrilisme, c'est pas de penser qu'à soi avec ces problématiques d'apparatchik des uns et des autres. Le vrai souci, c'est soit on sort d'ici grandi, soit on sort affaibli, pour pas dire meurtri. Moi, je vous le dis, je suis effectivement un des soutiens de ce texte refondation. Alors j'ai entendu un certain nombre de critiques, j'ai cru comprendre, pour avoir fait quelques congrès, pas tant que ça, mais quelques-uns quand même. Il y a toujours eu des lignes qui s'opposaient. C'est comme ça, c'est la démocratie de notre parti. Les uns et les autres ont considéré que la force du parti, c'est d'avoir des sensibilités, des divergences de fond. Mais il faut qu'on se retrouve sur l'essentiel. Et l'essentiel, ça a été dit, c'est l'attente des Français aujourd'hui de savoir si un parti socialiste est capable aujourd'hui de se rassembler, de s'unir pour s'occuper des préoccupations des Français. Ça a été dit par Claire. Sur le territoire, nous sommes des véritables ambassadeurs de ce qu'on est capable de montrer aux Français, de ce qu'on est capable de montrer qu'on a des véritables solutions. Nous sommes et nous incarnons la gauche des solutions. Nos territoires sont un véritable laboratoire. Un laboratoire peut-être pas assez valorisé par nous-mêmes collectivement, avec des solutions concrètes pour faire en sorte de régler le problème des Français. On parle des gratuités, on parle du pouvoir d'achat, on n'a pas trop évoqué ces problèmes-là, qui sont des problèmes majeurs. La question de l'énergie, qui est une problématique majeure dans le pays, qui touche les plus pauvres, qui touche les plus démunis dans nos territoires ruraux, la problématique des services publics, la problématique de l'éducation, avec des jeunes qui aujourd'hui se posent la question, savoir est-ce qu'ils vont avoir un avenir dans notre territoire. Je ne parle même plus de la confiance en la politique. La défiance est totale. Nous avons les uns et les autres des expériences locales qui ont fonctionné, qui ont permis de rassembler, qui ont permis parfois, au-delà de nos frontières, à considérer que finalement les socialistes aux responsabilités sont capables, sans dogmatisme, sans sectarisme, de faire bouger les choses. Moi, je crois à cette gauche du fer, cette gauche du réel, cette gauche du concret. Pas à cette gauche populiste qui nous embarquerait dans une situation catastrophique. Je crois, et pour le dire clairement, on ne peut pas se jeter des anathèmes pour se dire qui c'est qui est le plus spécialiste de l'union de la gauche ou pas. Je pense que considérer que le Parti socialiste tout seul sera en capacité d'affirmer, d'amener une véritable solution, un projet politique, serait totalement fou. Le Parti socialiste tout seul ne peut pas faire grand-chose. Effectivement, il faut les forces de gauche. Il faut aussi un certain nombre de personnes issues de la société civile qui amènent dans nos territoires des choses concrètes. Vous savez qu'aujourd'hui, la question de la valeur travail, la question de la sécurité dont on parle, qui est un sujet majeur et préoccupant,
la question de la justice sociale, qui est un sujet majeur dans notre pays, avec la question des retraites, qui est aujourd'hui dans une situation catastrophique, une réforme injuste. Nous devons effectivement mener combat ensemble. Alors effectivement, j'ai entendu les messages. Bien évidemment que nous sommes attendus clairement tous pour être là, pour combattre cette réforme, et au-devant les parlementaires. Les parlementaires qui, effectivement, à l'Assemblée nationale, devront combattre, et au Sénat, cette réforme injuste. Et moi, je vous le dis en toute sincérité, je ne sais pas ce qui va se passer dans les quelques heures qui suivent, est-ce que la fumée blanche va sortir ou pas. J'espère en tout cas que chacun prendra la mesure de la responsabilité de ce moment. Là, ce n'est pas une question de personne, de poste ou je ne sais quoi. C'est l'avenir du pays qui se joue ici, je suis persuadé. On est affaibli, on est en mauvaise situation, mais je suis persuadé que si on est capable de s'unir et de comprendre que l'enjeu, ce n'est pas une question de personne ou des anathèmes des uns et des autres, et j'ai bien entendu le message de Sébastien, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous voulons faire ensemble et pourquoi? Est-ce que c'est revenir au pouvoir? Je pense que oui. Est-ce que c'est pour changer la vie des Français? Je le pense aussi. Et permettre à cette France et à ces Français d'avoir cette petite lueur d'espoir dans un moment où tout est fragmenté. Aujourd'hui, nous avons la capacité collective de le faire. Moi, j'y crois, même si nous ne sommes que 23 000. Ça a été dit, nous avons des milliers de militants qui attendent de voir ce qui va se passer pour savoir si finalement ils reviennent ou ils ne reviennent pas. Et aujourd'hui, notre responsabilité, elle est là. Soit on est capable de saisir l'opportunité que nous avons, malgré la crise que nous connaissons, soit nous partons à la dérive. Je vous appelle à l'unité, je vous appelle au rassemblement, et je nous appelle collectivement à relever ce défi en espérant que toutes les personnalités politiques ici et celles qui sont à l'extérieur en train de discuter et de partager, qu'elles auront cette envie de créer finalement peut-être cette surprise que personne n'attend, puisqu'on annonce une grosse déchirure à Marseille. C'est vrai que c'est possible, c'est faisable. Mais j'espère, puisque moi aussi je mise beaucoup l'espoir de nos camarades, j'espère que nous allons sortir grandis et surtout respectons-nous. Merci beaucoup. Éric Kerrouche, donc pour 5 minutes. Camarades, je viens ce soir vous parler au nom de Rose, au nom de Christian, au nom de José, au nom de Jean-Pierre, d'Erika, de Christine, de Christophe, tous ces copains de ma section, comme vous avez autant de copains dans vos sections. Et puis, comme je suis landais, je pense aussi à Henri, et ce soir, sa main pèse sur mon épaule. Et vous dire tout simplement que dans cette salle, nous savons toutes et tous qui nous sommes. Nous sommes ceux et celles qui avons brisé les déterminismes. Nous sommes ceux et celles qui, pendant longtemps, avons donné de l'espoir à ceux qui ne pouvaient pas en avoir. Nous sommes ceux et celles qui, déjà, alors que les rapports de force méprisaient les hommes et les femmes, leur interdisaient de vivre simplement décemment, nous sommes ceux qui avons donné des droits. Nous sommes ceux qui, de la misère, avons fait naître l'espoir, parce que nous étions les seuls à pouvoir le faire, parce que nous sommes un parti de gauche, parce que nous portons quelque chose. Nous portons au-delà de nous-mêmes. Nous portons tout simplement le progrès social. Nous portons l'espoir de donner à certaines et à certains ce qu'ils n'auraient jamais pu penser avoir. C'est cela, toute notre histoire. C'est la capacité à donner, c'est la capacité à faire, c'est la capacité à être le reflet de ceux qui avons toujours besoin de nous. Et pourtant, ce chemin, il a été difficile, parce que peut-être qu'après tous ces progrès que nous avons faits, bercés par notre succès, nous avons cru que nous allions peut-être dompter le marché et le libéralisme. Et pourtant, peu à peu, c'est lui, ce marché, qui nous a domestiqués de l'intérieur. Et nous en sommes venus à faire simplement
de l'accompagnement, à faire en sorte que la douleur des plus pauvres, eh bien, cette douleur soit simplement un soulagement. Et nous nous étonnons, et nous nous sommes étonnés, que ceux que nous devions défendre se sont détournés de nous parce qu'ils ne comprenaient plus, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que nous faisions. Cette faute, nous l'avons d'une certaine façon expiée 2 fois. Une fois en 2017 et une fois en 2022. Parce qu'après tout, ce président, après tout, il émanait aussi de nos rangs. Et cette difficulté, nous l'avons vécue de manière collective. Nous avons tenté de nous reconstituer. Nous l'avons fait ensemble, KO debout, après 2017. Nous avons essayé de retrouver un chemin. Ce chemin n'a pas été entendu encore en 2022 parce que, je vous le disais, nous avons payé, et je le pense profondément, 2 fois l'addition. Et il a fallu se retrouver en s'ancrant à gauche, avec le prix qu'il a fallu payer, étant donné les rapports de force. Mais nous nous sommes retrouvés à gauche. Nous nous sommes retrouvés aussi en phase avec les attentes de ceux qui nous attendaient. Alors, peut-être que nous avons des divergences stratégiques. Mais sur le fond, mes camarades, si nous sommes toutes et tous là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je crois que nous avons l'impression qu'ici, c'est notre maison, parce que nous sommes socialistes, parce que c'est une maison collective. Il y a eu un congrès, il y a ce congrès, il y a eu des résultats. C'est toujours difficile de perdre un vote interne. Mais est-ce que c'est important? Parce qu'après tout, ce ne sont pas les votes internes qui comptent. Ce sont les votes que nous allons, les votes que nous allons gagner contre les autres. Et je pense que tous ensemble, derrière Olivier Faure, nous pouvons nous rassembler pour faire autre chose, collectivement, ensemble. Tous les militants dont je vous ai parlé tout à l'heure ne souhaitent pas la rupture. Aucun dans vos sections ne souhaite cette rupture. Nous devons construire ensemble parce que c'est notre chemin. Et je terminerai par cette phrase d'Albert Camus dans Caligula. Il disait « Les hommes pleurent parce que les choses ne sont pas telles qu'elles devraient être ». Eh bien voilà notre programme, mes camarades, à l'avenir, pour nous affirmer comme la force centrale de la gauche. Faire en sorte que les hommes et les femmes soient heureux en portant l'espoir que nous leur devons. Merci. Merci Eric. J'appelle Sandrine Floureus. Est-ce que Sandrine est là? Oui, elle est là. Okay. Aragon, Éluard, Camus, c'est plus un congrès, c'est une MJC ici. Sandrine pour 4 minutes. Et ensuite, Dieynaba Diop. Chers camarades, chers amis, il n'est jamais simple, il n'est jamais facile de prendre la parole pour la première fois dans un congrès devant vous tous, surtout pour ce 80e congrès, si singulier et si particulier pour notre avenir et pour celui de la gauche, comme l'a dit Kamel Chebli. Je crois donc que notre responsabilité est grande dans les messages et les interventions que nous exprimons. Je ne crois pas naïf non plus de dire que ce qui nous rassemble est bien plus fort, est bien plus prégnant et bien plus important que ce qui nous diviserait. Pour autant, les moments de débat que nous venons de vivre ces dernières semaines ont quand même mis en lumière des différences d'appréciation extrêmement fortes sur notre organisation et sur notre fonctionnement. Depuis Villeurbanne, nous avons manqué tous à un devoir élémentaire, c'est celui de réunir et de revenir régulièrement et fortement vers les militants. Un projet présidentiel, déjà, que peu s'étaient approprié, même s'il était de qualité, faute de débat, faute de rencontres militantes, faute de débats dans les sections sur des sujets majeurs, de pouvoir d'achat, de pouvoir de vivre, d'éducation, d'avenir des services publics, de justice fiscale, bien sûr de justice sociale, mais tout ça, nous n'en avons pas débattu.
Alors comment construire un message collectif dont tout le monde parle et parle très bien, un message partagé par chaque militante et par chaque militant dans chaque section, si le débat, l'écoute, la prise en compte de la parole de celles et ceux qui sont restés, comme nous tous ici, parce qu'il y a encore des militantes et des militants qui ont le socialisme chevillé au corps et qui restent, n'est pas entendu, n'est pas respecté, n'est pas prise en compte. Alors, au-delà des grands discours que nous pouvons tous partager sur la place du socialisme et sur l'avenir du socialisme, qui est une réalité, nous devons avoir un préalable entre nous, c'est remettre nos militants au centre de notre organisation et de notre fonctionnement. Parce que les grands projets, les grandes idées, je ne parle même pas, je ne reviens pas sur l'accord avec la nouvelle Union populaire, on n'en a pas débattu justement, mais nous devons recréer... Nous devons recréer des espaces collectifs de réflexion, qu'ils soient modernes, numériques, puisqu'on dispose d'énormément de moyens, et ça, je l'ai entendu chez mon collègue Sébastien Vincini. On doit recréer des espaces collectifs, politiques, parce que depuis 2 ans, nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait ces derniers mois. Et donc, entre les déclarations d'intention et les actes, il faut impérativement que collectivement, il y ait une adéquation. Les militants et les militantes, d'ailleurs, comme vous tous, dans les sections et dans les fédérations, lors de ces débats, nous l'ont dit, besoin d'échange, besoin de confrontation au meilleur sens du terme. Et ça a été dit, une fois qu'on a passé la porte de la fédération ou de la section, après on est tous unis, encore faut-il qu'on ait ces échanges et ces débats. Et sur un sujet majeur comme celui de la réforme des retraites, je pense qu'il aurait été souhaitable que nous ayons un débat d'abord en bureau national, c'est important que l'on puisse cadrer les modalités d'un débat aussi important, que l'on puisse le transposer au Conseil national, ça ne s'est pas fait, et bien évidemment après que dans chaque section et dans chaque fédération, nous puissions entendre la parole de nos militants, une parole fondée sur l'expérience, sur le quotidien. D'ailleurs, pendant les débats que nous avons eus de présentation de Théo, beaucoup nous exprimaient la pénibilité qu'ils avaient exercée pendant des années, et je crois que cette parole de militant, elle est d'or pour pouvoir créer un message collectif, et que nous devons nous nourrir du national au local et du local au national de cette parole et de ce fonctionnement militant, mais nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas, et c'est une chance, d'échéance électorale dans les prochains mois. Mais par contre, nous avons des échéances sociales majeures. Alors travaillons et prenons ce temps important de la construction d'une parole collective. Sans ça, les militants continueront à nous quitter. Et je crois qu'au-delà des volontés que nous avons, nous passerons à côté de l'essentiel. Puis je voudrais terminer sur ces 2 derniers scrutins de janvier qui ont entaché lourdement notre image, et au-delà et de manière plus grave, qui ont attaché le lien de confiance qu'ont les Français avec les partis politiques et le nôtre en particulier. Je crois que l'organisation de ces scrutins aurait dû garantir la sécurité, la sincérité des votes, des scrutins, des résultats. Ça n'a pas été le cas, et je le dis avec beaucoup de regret. Et je le dis avec beaucoup de regret. Et je souhaite que nos modes de fonctionnement, qui sont garantis dans nos statuts, soient irréprochables. Je souhaiterais aussi que nos commissions nationales ou fédérales ne soient pas réveillées la veille d'un congrès, parce que nos commissions, elles sont le signe de notre démocratie militante et de sa vitalité. Et je termine, Luc. Je crois que nous avons collectivement des marges de progression. Moi, je suis dans un Théo où depuis plus d'1 an et demi, nous arrivons à travailler collectivement avec les décisions d'Hélène Geoffroy, qui font toutes l'objet de discussions collectives, même si ce n'est pas facile. Je rends hommage à Hélène, qui nous consulte régulièrement toutes les semaines. Donc je pense que c'est possible, que le chemin d'un fonctionnement plus respectueux des militants et des militants existe, alors n'hésitons pas à l'emprunter. Merci.
Bon, comme le dit un camarade, pour une première, pour sa première intervention devant un congrès, elle a animé la salle. Merci Sandrine. Et on conclut donc la journée avant les assemblées de Théo. Je vous indiquerai ensuite où se passe chacune des 3 assemblées. La parole à Dienaba Diop. Bonsoir à toutes et à tous, mes chers camarades. Je ne cache pas et je ne boude pas mon plaisir d'être ici, à Marseille. Mes amitiés à mon copain Yannick Ohanessian et à toute la Fédération de Marseille pour ce bel accueil. La dernière fois que je suis venue à Marseille, c'était avec Luc Carvounas pour le lancement de la gauche arc-en-ciel. J'embrasse Nora Mebarek, la locale de l'étape. Et je voudrais vous dire surtout que c'est vrai que ces derniers jours ont été difficiles. C'est toujours difficile lorsque sa propre famille se déchire. C'est toujours difficile lorsque certains camarades oublient que ce que nous avons en commun, c'est d'abord notre humanité et l'amour du socialisme. Moi, je veux saluer l'authenticité de l'engagement des militantes et des militants de ce parti. C'est toujours plus facile quand on est à 25 ou 45% dans les sondages. C'est toujours plus facile quand on est sorti vainqueur d'un combat. On reconnaît les siens dans les moments qui sont les plus difficiles et moi, je reconnais chacun et chacune d'entre vous. Alors, merci. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que les autres, les Françaises et les Français, les électeurs de gauche attendent de nous, c'est qu'on soit en capacité d'être à leur côté. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que cette femme infirmière qui n'en peut plus de ses horaires, cet AESH qui est payé au lance-pierre, cet élève de bac pro qui ne sait pas ce que sera son avenir, ce qu'il attend du Parti socialiste, c'est qu'il puisse lui ouvrir le champ des possibles. C'est pour ça qu'on s'est engagé, c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on continue de lutter. Je ne vous ferai pas l'outrage de vous rappeler notre héritage ou encore les grandes et les belles heures que l'on a connues. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce que l'on attend de nous, c'est qu'on soit capable de tracer un chemin. Ce chemin, nous avons commencé à le tracer il y a un peu plus de 4 ans, avec Olivier. Moi, lorsque je suis arrivée dans cette direction nationale, je n'étais pas foriste. Mais j'ai appris à connaître Olivier. Et vous avez le droit, mes camarades, de ne pas être d'accord avec certaines décisions qui sont prises. Vous avez le droit, mes camarades, de penser différemment, parce que ça a toujours nourri ce que nous sommes. Mais ce que je vous demande, camarades, c'est de ne jamais jeter en pâture le socialisme à l'extérieur. Nous avons une responsabilité. Nous avons des responsabilités, mes chers camarades. Le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Moi, je suis socialiste. Les seuls qui sont obsédés ici par les gens de l'extérieur, c'est vous. Ce n'est pas moi. Et je vous le dis, camarades, il n'y a qu'une seule chose qui nous oblige. C'est l'avenir de nos enfants. C'est l'avenir de la gauche. C'est notre avenir. Alors, on relève les manches et on s'y met. Merci, camarades.
Chers camarades, j'entendais tous ensemble socialistes, donc j'imagine que c'est aucun Théo en particulier. Donc je n'ai pas interrompu le temps de parole. Allez, sérieusement, pour terminer cette journée, vous allez tous aller dans vos assemblées générales de Théo. Alors, on m'indique que pour le TO1, je cite, c'est dans la salle à gauche. Mais attendez la suite, dans la salle à gauche de la boutique du parti. Donc je crois que c'est par là-bas, derrière la Fnesser, en sortant, vous l'avez peut-être vu déjà. Pour le TO2, bah, vous restez ici. Pour le TO3, c'est dans la salle Vieux-Port. Mais ce n'est pas moi qui ai donné des noms aux salles du Pharo. C'est l'accès par la zone vitrée au niveau de la boutique, là aussi, mais à droite. Bon, n'y voyez pas de symbole. Et on se rencontre tous ensemble demain à 9h30 dans